On a décidé de tout quitter pour partir vivre à Bali et vous partager notre quotidien. Première étape, l'aéroport. On avait un peu de temps devant nous et on en a profité pour faire nos derniers achats et mon Lulu a trouvé ce merveilleux livre qui d'après lui me correspond parfaitement. Bref, direction Bangkok pour notre première escale et c'est parti pour 11 heures de vol. Petit lever de soleil, on adore. Le temps de prendre un smoothie à la mangue et c'est reparti pour 4 heures de vol. Bien arrivé à Bali, on était tellement pas près de la chaleur, mais on était trop content d'arriver dans notre hôtel à Seminyak. La chambre nous a coûté 500 € pour le mois, c'est un peu cher, mais comme on s'y est pris à la dernière minute, on n'avait pas trop le choix. Le personnel a été aux petits soins avec nous dès l'arrivée, vraiment les Balinais sont adorables, j'adore. Bon, ça suffit le blabla, regardez-moi cette piscine olympique, on n'a pas perdu une seconde pour se jeter à l'eau. La journée se termine enfin, on a hâte de découvrir l'île et de vous partager tous nos bons plans. D'ailleurs, retrouvez toutes nos adresses dans notre bio. Bien arrivé à Bali. Pour notre première journée, direction Canggu. Allez, c'est parti! Réveil difficile. Le décalage horaire ne me réussit pas trop, mais bon, je me motive parce que je suis quand même à Bali, quoi. Départ à 10 h, on ne s'était pas du tout rendu compte que le trafic à Bali serait si dense. Ah oui, et il faut savoir qu'ici, on roule à gauche. Première étape, le petit-déj. Situé à quelques kilomètres du centre de Canggu, on est tombé sur le Blue Café. Juste à côté d'une rizière, regardez, c'est trop beau! On a de la chance, il y avait personne. On a commandé l'offre du jour, un petit déjeuner avec un dragon fruit ball, des pancakes, un toast aux œufs pochés et un jus de pastèque offert. Ce petit déj était dingue. Ça nous a coûté à peine 5 € pour deux et l'accès à la piscine était gratuit. Comme mon Lulu avait bien mangé, on a été se balader à la plage de Batchubalong. Bon, la plage est pas super jolie, mais si vous continuez un peu plus loin, vous tombez sur un temple hindou, vue mer incroyable. Bon, vous allez vite comprendre qu'on adore manger et nous voilà au Penny Lane, un restaurant ultra stylé vibe surfer. Vu qu'on a pris le petit déj assez tard, on s'est pris un Greek chicken pour deux, ça nous a coûté à peine 4 €. On décide de retourner à l'hôtel pour finir la journée. Bon, un peu crevé la nana, je vais pas vous cacher que j'ai fait une petite sieste, mais toute petite. Le dîner. Envie de manger, mais pas trop envie de marcher. Ça tombe bien, le restaurant Le Batik, situé dans la rue principale de Seminyak, est à 2 pas de l'hôtel. Au menu, poulet pané infusé au pendant, du calamar frit avec sa mayo wasabi maison et un wrap au poulet tandoori, un délice. Addition 15 €, un peu cher pour Bali, mais bon. Et pour terminer la journée, la douche! Retrouvez toutes nos adresses dans notre bio et abonnez-vous! Aujourd'hui, c'est Beach Club à Seminyak. Restez jusqu'à la fin, c'est un truc de dingue. Ça fait maintenant 3 jours qu'on est à Bali et on avait vraiment besoin de trouver une salle de sport. On a trouvé le Lois and Fred's Fitness. La salle était bien équipée, nous a coûté 40 € par mois chacun. Allez, maintenant j'ai faim. Pour le petit-déj, direction Kopitoko, un coffee shop dans le centre super sympa. On a pris un menu à 4,50 € avec une boisson au choix, un sandwich au poulet teriyaki, un régal et une salade de fruits. Le personnel est juste adorable, ça vaut vraiment le coup. Place au Beach Club. On a testé le Potato Head, un des plus connus de Bali. Le lieu est magnifique, l'ambiance super cool. Bon, par contre, un peu trop de monde à notre goût. C'était tellement grand, on savait plus où donner de la tête. Pour notre part, on s'est mis au bar parce que 100 € pour s'installer sur un bed, non merci. On a pris un cocktail trop stylé, le Barong Zombie. Il était terrible. Accompagné d'un fish and chips, c'était bon mais un peu gras. Pas de surprise pour l'addition, on en a eu pour 30 € à deux. Là, je fais la maline, mais je me suis brûlé les doigts. Après le repas, on décide de profiter de la piscine. La vue est incroyable, regardez-nous, on n'est pas trop romantique, sérieux. Pour finir cette journée, on est allé voir le sunset à Alila, un hôtel 5 étoiles situé juste à côté du Potato Head. Les vidéos parlent d'elles-mêmes. On est resté bouche bée devant cette vue de malade. Ambiance décontractée, le DJ a passé des sons deep house, j'adore le mood. Les cocktails ne sont pas donnés. 10 € pour une margarita spicy, mais bon, dans les beach clubs, ne vous attendez pas à payer moins. On a passé une superbe journée et mon Lulu s'est bien ambiancé. Retrouvez toutes nos adresses dans notre bio et abonnez-vous! On passe la journée à Bali pour moins de 25 € à deux. Réveil à 6 h du mat pour prendre un cours de surf à Kuta. Première étape, le petit déjeuner. Assez rapide, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'une banane. Un café, une viennoiserie et c'est parti pour 2 heures de surf. On a payé 11 € avec un prof particulier. Mais si vous voulez juste vous louer une planche, c'est 3,50 € pour les 2 heures. Je vous recommande cette école de surf, notre moniteur a été au top avec nous. On continue la journée au Beach Walk, un centre commercial à ciel ouvert au bord de la plage. On retrouve beaucoup de boutiques internationales où les prix sont comparables à la France.
Et là, je vois quoi? Un magasin de bonbons, c'était le paradis sur Terre. Bon, le surf, ça creuse et j'ai trop envie de manger. On a trouvé un food market local au 3e étage, toujours avec la vue mer, on adore. Il me fallait une boisson fraîche, du coup j'ai pris un thé au litchi fait maison à 2 €. Excellent. Lulu s'est pris un nasi goreng, un plat emblématique indonésien. Ça nous a coûté à peine 3 €. On est parti en vrille, on n'a pas pu résister au fameux corn dog. On peut ajouter nous-mêmes notre topping, nous c'était cheese et poudre de cheddar. On en a eu pour 3,30 €. Pour le dessert, direction Villo Gelato, un glacier artisanal. Regardez-moi cette vue incroyable. C'est simple, tu choisis ta glace parmi plus de 40 saveurs, tu poses tes fesses dans le canapé et tu prends le temps de la manger. Pour nous, c'était une cookie cream à 3 €. Une petite pépite. On a passé un super moment. On voit la vie en rose pendant 24 heures à Bali. Pour le petit déjeuner, direction le Kind, un coffee shop vegan dans le centre de Seminyak. Tout est rose ici, c'est trop mignon. Comme vous pouvez voir, je me suis mis dans le thème de la journée et j'ai sorti mon meilleur outfit. On commence avec un jus de fruits exotiques bien frais. J'ai pris un granola bol avec mon prénom en goyave, c'était trop bon. Puis un muffin aux asperges et avocats sauce bénédicte. On en a eu pour 24 € à deux, c'est pas donné mais ce spot vaut vraiment le coup, je vous le conseille. Bon, aujourd'hui c'est ma journée. Lulu m'a amené à Bodyworks et là, vous êtes pas prêts, le spa est dingue. J'ai pris un massage full body à 40 €, oui je sais, on se lâche, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Allez, on continue la vie en rose avec ce concept bar original. Je vous explique, ici tu peux chiller toute l'après-midi en peignant ton tableau et prendre un cocktail. Tu payes 12 € pour la toile et t'as une boisson offerte. Pour nous, c'était une margarita à la rose et un frozen pastèque. Pour le tableau, on n'a pas un des NFT de Lulu. Bon, on est loin d'être des artistes, mais ce qui compte, c'est qu'on a passé un bon moment. Direction le sunset sur la plage de Seminyak, à la plancha, un resto-bar tapas espagnol. Pour l'apéro, on a pris des calamars frits avec une sauce mayo spicy et une salade tomate feta. Franchement, c'était bon. L'addition, 20 € à deux avec les boissons. Bon, allez Lulu, lâche tes cryptos un peu et viens, on va sur la plage. On a encore passé une journée incroyable, je peux dire que j'ai vu la vie en rose aujourd'hui. On mange tout ce qu'on veut dans des restos balinais pendant 24 heures. Ça fait maintenant une semaine qu'on est à Bali et on avait hâte de goûter les spécialités locales. Première étape, direction le marché aux poissons de Kedonganan. Regardez la variété de poissons et fruits de mer qu'il y a. Dites-nous en commentaire ce qui vous donne envie. Le concept est simple, tu choisis ce que tu as envie de manger, tu l'emmènes dans un des restos aux alentours et ils le cuisinent au barbecue devant toi. Au menu, langouste, Saint-Jacques et loup de mer. On en a eu pour 15 € en tout, barbecue compris. C'est servi avec du riz et des sauces assez relevées, faites attention. On s'est régalé, le rapport qualité-prix est dingue. De la mer à l'assiette, on peut pas faire mieux. Petite balade pour digérer. Et on continue avec ce stand qui vendait des beignets aux perles de tapioca à 70 centimes le pot. Bon, Lulu a trouvé ça pas mal, mais sans plus, c'était assez gras. Allez, on reprend le scooter direction Seminyak pour le dessert. Ça se passe au Café Bali, on a testé les dadar gulung et des crêpes vertes remplies de coco râpé et de sucre javané. Bon, c'est très spécial, nous on n'a pas trop kiffé. On termine notre journée en allant dîner au Maids Warung, un restaurant local ambiance tamisée. On n'était pas prêts, mais c'est immense. On a eu le droit à un accueil hyper chaleureux, ça fait plaisir. On commence avec un nasi campur baby gulung, un cochon de lait rôti à la broche au piment. C'était très pimenté. Ensuite, un mi goreng, un plat à base de nouilles frites avec de l'ail et du poulet, hyper bon. Et on finit avec des nems balinais aux crevettes, un délice. Y a pas à dire, la cuisine balinaise est très bonne. On a tout quitté pour partir vivre à Bali. Aujourd'hui, on vous explique comment on gagne notre vie en tant que digital nomade. Découvrez notre aventure dans ce paradis tropical et comment les cryptos ont révolutionné notre vie. Jusqu'à l'année dernière, on travaillait dans la restauration. On rêvait d'une vie plus épanouissante et la crypto a tout changé pour nous. Ici à Bali, on peut utiliser nos cryptos pour des transactions quotidiennes allant du paiement du loyer à une robe dans cette boutique de Canggu. On travaille désormais à distance, on fait du trading, on achète et vend des NFT. Notre bureau est là, où on le choisit. Aujourd'hui, c'est le Mimpi, un café et espace de coworking situé à Canggu. On a par exemple investi dans des tokens, comme le cake sur le site PancakeSwap. Ça nous donne des revenus passifs tous les ans. On gagne également de l'argent en vendant des NFT et en réalisant du trading régulièrement. Ça nous a pris 3 ans, mais à force de travail et de persévérance, on a enfin réussi à quitter nos emplois. Grâce aux cryptos, on a découvert une vie où on associe travail et loisirs. On n'a jamais été aussi heureux et inspiré. On vous fait ces vidéos par plaisir pour vous partager notre quotidien. On a hâte de voir où ce voyage nous mènera ensuite. Abonnez-vous pour plus de bons plans et continuez de suivre notre aventure crypto à Bali. On profite d'un jour de pluie à Bali pour créer notre parfum et maîtriser l'art de la cuisine balinaise. Allez, on vous emmène avec nous.
Ce matin, on se réveille, grosse tempête. C'était pas dans nos plans, mais c'est pas grave, on avait mis de côté quelques activités à faire dans ce genre de situation. Allez, un petit déj en vitesse et direction l'atelier, une boutique de création de parfums à Sémignac. C'était super cool, première fois pour nous qu'on créait notre parfum. Tu remplis un questionnaire en fonction de ta personnalité, grâce à ça ils définissent ton profil. J'ai fait un parfum au senteur de Bali à la fleur de champaca et tubéreuse, deux fleurs traditionnelles énormément utilisées sur l'île. Allez hop hop hop, tu fais ta petite popote et tadam, le parfum est prêt. Cet après-midi, direction Warungnia. Pour un cours particulier de cuisine, j'avais trop envie d'en faire un et c'était l'occasion parfaite. Tu payes 35 € par personne pour 3 heures de cuisine, plus le dîner compris. On enfile notre tablier et c'est parti. On a appris à cuisiner 8 plats emblématiques de la cuisine indonésienne comme le poulet au saté, le mie goreng ou encore du porc sauté à la sauce soja sucrée. Franchement, ça a été une expérience qui restera marquée dans nos mémoires. On a passé une après-midi de dingue et notre prof de cuisine nous a fait bien rire. Si vous passez par Sémignac, je vous conseille cette adresse. Bon, allez, bien sûr, après 3 heures intensives de cuisine, on s'est mis à table pour enfin manger toutes nos préparations. Pas besoin de vous dire qu'on s'est régalé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelles autres activités vous aimeriez voir dans les prochains jours.